Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu s'intéresser à la boîte de vitesse. D'accord? Je vais vous expliquer un certain nombre de choses concernant la boîte de vitesse. La première des choses qu'il faut comprendre concernant la boîte de vitesse, c'est qu'elle est répartie en 5 rapports. 5 rapports qui vont chacun avoir un objectif. On l'a vu tout à l'heure, la première c'est un... Ouais, c'est ça, c'est un éléphant. Un éléphant parce que la première, elle est très puissante. Elle n'a pas beaucoup d'endurance, elle ne peut pas aller très loin, elle ne peut pas aller très vite. D'accord? Donc la première vitesse, elle va se passer de cette manière-là. Je vais enfoncer complètement ma pédale d'embrayage, je plaque le levier de vitesse vers la gauche et puis je remonte. D'accord? Donc tu as bien remarqué, ma main est bien positionnée de ce côté-là. Il s'agit d'un pommeau de vitesse, c'est pas un doigteau. On ne va pas le choper comme ça avec les doigts. C'est clair? Alors, pour passer ma première vitesse, je vais simplement effectuer ce mouvement. Ça va pouvoir me permettre de démarrer. Il va y arriver un moment où je vais avoir besoin de passer à la deuxième vitesse. Je te rappelle que chaque vitesse enclenchée doit être faite au préalable en utilisant la pédale d'embrayage. Donc j'appuie sur l'embrayage, ça coupe la relation entre le moteur et les roues, je peux passer ma vitesse tranquillement. Pour démarrer, on va avoir besoin d'aller chercher le point de patinage. Hein, tu te souviens, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo concernant le démarrage. Tu sais, c'est le moment où justement les deux plaquettes d'embrayage commencent à entrer en contact et que le moteur commence à tirer la voiture. Mais une fois que tu as passé ta première vitesse et que tu as passé d'autres vitesses, tu n'es plus obligé de faire la même chose, c'est-à-dire je me remets au point mort. Tu n'es plus obligé d'aller chercher un patinage. À la limite, ce que tu peux faire, c'est utiliser une pédale après l'autre. Quand tu veux passer une vitesse, tu lâches l'accélérateur, enfonces complètement ta pédale d'embrayage, passe ton rapport. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais couper le moteur de manière à le faire à l'arrêt, d'accord, de manière à ce que tu vois ce que ça donne, et puis ensuite on va partir en circulation pour voir ce que ça donne. Donc pour passer ma vitesse, c'est simple, j'enfonce complètement ma pédale d'embrayage, je pose ma main sur le pommeau, je plaque à gauche et je remonte. Ok? Ensuite, on va aller chercher la deuxième, donc je continue à plaquer le pommeau sur la gauche et je descends. Je fais une ligne en plaquant sur la gauche. Première, deuxième. Pour passer la troisième, il va falloir repasser par le point mort. Oui, le point mort, tu sais, c'est la zone neutre. La zone pendant laquelle, même si tu accélères, ça n'aura aucune incidence sur ta voiture. Donc, il va falloir repasser par le point mort qui est situé entre la troisième et la quatrième. Donc, je vais simplement pousser mon levier. Il revient automatiquement au point mort et je remonte d'un cran. Donc, 2 pressions vers le haut. Boum, boum. D'accord? Si tu as une vieille voiture, il va peut-être falloir effectuer un mouvement. Mais si tu as une voiture récente, et notamment celle de l'auto-école, les boîtes de vitesse, elles sont synchronisées. Les ressorts de rappel, ils sont là pour faire leur travail, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour passer en quatrième, je vais descendre. Point mort. Quatrième. En cinquième, je vais remonter encore une fois par le point mort, plaquer sur la droite et remonter vers le haut. Ça roule? Pour passer en quatrième, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre au point mort et redescendre en quatrième. Pour monter en troisième, je remonte au point mort et je repasse en troisième. Pour aller en deuxième, bas, gauche, bas. Ça roule? Et ce, en permanence, en conservant la pédale d'embrayage enfoncée à chaque fois qu'on veut passer une vitesse. Ça roule? Donc on a vu comment est-ce qu'il fallait manipuler le levier de vitesse. On a sur cette voiture-là un petit bouton qui se situe ici, qui va nous permettre de pouvoir passer la marche arrière, d'accord? Donc on tire sur le bouton et puis ensuite on va chercher le plus à gauche possible pour remonter. Ça dépend des voitures, d'accord? Donc il y a des voitures où ça va être une bague, des voitures où la marche arrière sera juste en dessous de la cinquième. De manière générale, il va falloir que vous maîtrisiez cette grille, car comme vous avez pu le constater, ou tu as pu le constater, je te regardais directement. C'est-à-dire que je n'étais pas en train de regarder ma boîte de vitesse. Il est important, lorsqu'on change de rapport, de ne pas regarder sa boîte de vitesse, de manière à pouvoir être concentré sur l'endroit où on a envie d'aller. Car notre regard va entraîner notre trajectoire. Si je regarde vers le bas, eh ben on va tirer ou pousser le volant vers le bas et à ce moment-là, on va se diriger vers le bas-côté. Et là, ça peut être problématique. Donc, la boîte de vitesse, ce que je t'encourage à faire, c'est de rentrer dans la voiture de ton moniteur et puis de rester à l'arrêt, tac, passer tes rapports, tac, les enchaîner, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, ok? Après t'avoir expliqué comment est-ce qu'il fallait monter les rapports, baisser les rapports au niveau mécanique, je veux juste te faire comprendre que le rétrogradage, c'est essentiel. Le rétrogradage, c'est pas confortable.
C'est normal que ça fasse du bruit. D'accord? C'est normal, mais il faut le faire. Souvent, les élèves ont l'impression de faire mal, juste à cause du bruit que ça procure, que ça produit. C'est tout à fait normal. Le jour où les constructeurs automobiles vont inventer un système sans faire de bruit, on vous préviendra. En attendant, n'hésitez pas à rétrograder correctement. Je vous rappelle que le rétrogradage, c'est simplement la conséquence du freinage. C'est parce que je freine, que ma voiture diminue, que je dois adapter mon rapport de vitesse pour faire coller à l'allure à laquelle je roule. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en circulation et on va voir en live ce que ça donne. Ça roule? Allez, on y va.